Bonsoir à tous. Elle est indispensable à notre vie quotidienne. Nous sommes 40 millions à en boire tous les jours. Seulement est-elle vraiment sans risque pour notre santé? C'est une enquête exclusive que vous propose hors série ce soir sur l'eau du robinet. Dans certaines régions, l'eau qui coule de nos robinets est contaminée par des nitrates, par des pesticides, mais aussi des médicaments ou des résidus nucléaires. L'eau que nous consommons tous les jours est-elle vraiment potable? Est-elle vraiment sans danger pour la santé? Eh bien, certaines collectivités ne respecteraient pas les normes fixées par les autorités sanitaires. L'eau du robinet serait-elle dangereuse? Nous cache-t-on la vérité? Pendant 6 mois, la réalisatrice du documentaire que vous allez voir a mené l'enquête. Elle a interrogé des scientifiques, procédé à des analyses, interpellé les autorités. Après ce film, nous poursuivrons le débat avec nos invités. Mais d'abord, voici du poison dans notre robinet. C'est une enquête signée Sophie Le Gall. Huit Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 Vous vous rendez compte que la santé de ces gens-là est en danger? C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer? Mais pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort du robinet. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. On n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, en Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics, hein. Ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents, voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est Jean-François Dartigues qui a supervisé cette étude. Elle a été publiée par son équipe à l'INSERM, un institut de recherche qui dépend du ministère de la Santé. Ses conclusions étaient formelles. L'aluminium multiplierait par 2 le risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%.
100 microgrammes par litre, c'est la moitié de la norme actuelle. Cette information fait l'effet d'une bombe et les gros titres de France Soir. Le 14 octobre 1998, ce journaliste publie l'information. Voilà l'article qu'on avait sorti à l'époque, donc avec les déclarations de Jean-François Dartigues et d'un certain nombre de scientifiques. Enfin bon, ça a été donc l'explosion immédiate. Lorsque Roger Langlais contacte Jean-François Dartigues, le chercheur est catégorique sur ses résultats. J'ai appelé Dartigues, celui qui dirigeait l'unité de recherche. Et puis, donc à l'époque, ils sont très naturellement convaincus. Ils me disaient, ça fait 2 ans qu'on vérifie nos résultats, donc on ne va pas encore les vérifier. Et ils déclaraient, on devrait tout de suite demander à la population, dans les communes où on atteint 100 microgrammes ou plus, d'arrêter de boire de l'eau du robinet, tout simplement, et de boire de l'eau en bouteille, en attendant d'utiliser un autre système. Et tout de suite, la préconisation, évidemment, de cesser de traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium. Il vous dit ça à l'époque? Il me dit ça à l'époque, c'est vraiment très clair. Voilà. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Il n'en est plus au stade des doutes, il en est au stade des certitudes vérifiées. Le jour où François fait sa une, surprise. Une étude de l'INSERM de Bordeaux à prendre avec précaution. Elle établit un lien entre l'aluminium présent dans l'eau du robinet et puis la maladie d'Alzheimer. Jean-François Dartigues désamorce la bombe sur TF1. Le chercheur est soudain devenu très prudent. J'insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'une association statistique et qu'on ne peut pas, absolument pas conclure à une relation causale sur une seule étude. Pourquoi le scientifique a-t-il minimisé les conclusions de son étude? Le jour même, le chercheur Guy Berton était aux côtés de son collègue Jean-François Dartigues, juste avant qu'il n'accorde une interview à TF1. Selon lui, Jean-François Dartigues aurait reçu ce jour-là un coup de téléphone de Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé. Il a appelé Jean-François Dartigues au téléphone pour lui intimer l'ordre d'aller le soir même à TF1 démentir les propos qu'il avait tenus, qu'il plus est lui-même, dans l'article, dans l'interview qu'il avait eu avec le journaliste de François et qui était rapporté dans l'article de François. C'est le ministre de la Santé qui l'appelle en Absolument. Absolument. C'est ce que m'a dit Jean-François Dartigues en revenant, en disant « Monsieur Berton, je suis désolé, je ne pourrai pas assister à votre séminaire de cet après-midi parce que Kouchner me demande d'aller à la télévision ce soir à TF1, sur TF1, démentir les propos tenus par mon équipe et moi-même concernant l'aluminium. » Certaines personnes m'ont dit que vous aviez reçu un coup de fil le jour justement de cette une pour vous demander d'aller minimiser un peu votre étude. Non, pas, absolument pas. Absolument pas. Non, non, absolument pas. Non, non, ça je peux vous affirmer, absolument pas. Guy Berton dit pourtant être sûr de lui. Il affirme se souvenir très bien de son indignation. J'ai dit qu'il n'était pas le chercheur du ministre, ni du gouvernement français, mais qu'il était le chercheur de la totalité de la population française et même de la totalité de la population mondiale. Voilà, c'est ça un chercheur. Le chercheur n'a pas de compte à rendre à un ministre. Voilà. Il a un compte à rendre à sa conscience, c'est tout. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, comme réponse? Ah, la réponse a été très simple. Alors là, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a répondu oui, mais moi, si je veux des crédits l'année prochaine pour mon unité. Voilà, c'est tout. Malgré une presse du ministre Bernard Kouchner, n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Je vous confirme que son emploi du temps est très chargé. Nous devons déjà refuser beaucoup de demandes d'entretien sur des sujets d'actualité essentiels. Les scientifiques vont se faire discrets, mais 2 ans plus tard, le ministère de la Santé commande tout de même une étude à l'AFSA. C'est l'organisme d'État qui veille sur la sécurité alimentaire des Français. En 2003, voici son rapport. 16 millions de Français boivent une eau traitée au sel d'aluminium. Près de 4 millions boivent même une eau qui dépasse la norme. Et pourtant, selon les experts de l'AFSA, il n'apparaît pas nécessaire de fixer pour les eaux une référence de qualité inférieure à 200 microgrammes par litre. Pour l'AFSA, l'affaire est réglée, on ne touche pas à la norme. Marie Favreau est directrice des risques sanitaires dans cet organisme. Aujourd'hui encore, elle est convaincue du bien fondé de cette décision. La référence de qualité qui est de 200 mg par litre d'aluminium, pour vous, est une bonne référence? Est une très bonne référence. Enfin, une très bonne. Est la référence de qualité. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez sur quand on dépasse la référence de qualité en aluminium? Alors, nous recommandons rien.
Effectivement. L'AFSA ne recommande rien, même quand la norme est largement dépassée, comme à Saint-Prégé-d'Allier par exemple. Là, par exemple, vous voyez, c'est une commune de Haute-Loire, c'est une analyse qui date de 2009. Ils trouvent en aluminium 1230 microgrammes par litre. Donc on est quand même 6 fois au-delà des références de qualité. Alors est-ce que cette eau doit être consommée ou pas? Je vous redis pour la dernière fois, je veux dire peut-être encore une fois de façon à être plus claire, que le rôle de l'AFSA, c'est de fixer ces fameuses limites de qualité et de les donner aux gestionnaires. Voilà. Son rôle ne va pas plus loin et ne peut pas aller plus loin. Mais est-ce que vous avez établi des recommandations sur les dépassements? Est-ce qu'on doit consommer ou pas en fait? C'est ça la question qu'on se pose. L'attaché de presse intervient. Sophie, je pense qu'on n'aborde pas les questions de la gestion. Ça, c'est le gestionnaire. Oui, mais c'est savoir quelles recommandations on a sur les dépassements de références de qualité, en fait. Est-ce qu'il y a des recommandations ou pas qui existent, en fait? Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. Mais en fait, j'aimerais comprendre pourquoi. Moi, je vous demande de couper l'émission. En 2007, 2 700 000 Français ont bu au moins une fois une eau au-dessus de la norme aluminium. Nous n'en saurons pas plus. Chez Veolia, Boris David a été mandaté pour nous répondre. Cet hydrogéologue est tout de suite mal à l'aise quand on prononce le mot aluminium. Et c'est de l'aluminium, c'est largement utilisé dans vos usines de traitement? C'est utilisé, enfin, je pense qu'on privilégie aujourd'hui plutôt les chlorures ferriques et ce type de réactifs, mais c'est encore utilisé. Oui. Pourquoi on privilégie les chlorures ferriques? Je sais bien où vous voulez en venir sur les problèmes des résidus d'aluminium dans l'eau, c'est ça Oui, parfois il y a des dépassements de normes. Ouais. Il me semble qu'on les utilise toujours. Maintenant, bon, on respecte les normes. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de dépassement majeur en aluminium sur nos usines. Le rapport interne de Veolia démontre le contraire. J'ai un document sur la qualité de l'eau, c'est un document qui date de 2003. Ce document, Boris David refuse au début d'en parler. Ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics. Hein. Le truc sur l'aluminium, vous m'avez montré. Je ne sais pas comment vous avez obtenu ça. Mais ça, ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents. Voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. J'ai celui de 2009, si vous voulez, on peut regarder. Ah bah oui, c'est pas intéressant, ouais, si vous l'avez. À contre-cœur, Veolia nous livre le nombre de personnes qui ont encore bu en 2009 de l'eau qui dépasse régulièrement la norme aluminium. Je ne sais pas si vous avez eu ce document-là. Hein. Enfin, moi, ça m'inquiète de savoir qu'ils sont en circulation. Et sur la répartition nationale, globale, vous avez combien de personnes encore Là, on en a global 106 900. Donc il y a encore 106 000 personnes qui ont des problèmes de qualité d'eau sur l'aluminium. Voilà. Tu veux faire des plans ou pas du document? Si je peux, bien sûr. Ouais, mais je pense pas. Non. Non. Quelles sont les communes clientes de Veolia qui ont distribué cette eau régulièrement contaminée? Nous n'en saurons pas plus. Pourquoi les compagnies persistent à traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium? C'est le chercheur Jean-François Dartigue qui va nous le révéler. Lorsqu'il publie son étude sur l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, il rencontre les 3 grandes compagnies de l'eau. Pour passer au fer, elles auraient dû changer leurs installations. Elles ne le souhaitaient pas. J'ai discuté avec eux de ça. Eux m'ont dit à l'époque, mais c'était il y a 10 ans, que ça peut être changé, que ça coûterait quand même nettement plus cher. Donc c'était un problème économique en fait. Il y a un problème économique derrière. Je pense que ça coûterait plus cher. Ça veut dire aussi que l'économie est passée devant la santé. Non, parce que je crois que on va pas dire c'est un problème. La santé est aussi un problème économique, si vous voulez. Il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez dire par faut faire des choix? Il faut choisir. Est-ce qu'on choisit la santé des enfants? Est-ce qu'on choisit la santé ou est-ce qu'on choisit la santé des vieux? On fait bien un choix. Donc l'aluminium et les personnes âgées, c'était pas forcément la priorité. Ça me paraît pas la priorité. Et même encore.
10 ans après l'étude épidémiologique française sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, l'aluminium n'est toujours pas une priorité pour l'État.